voilà, l'émission suit son cours et nous avons en ce moment le plaisir de recevoir un monsieur qui est directeur exécutif de l'ONG Afon Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Coulibaly Davy Wohari. Voilà, je prononce bien. On le reçoit avec des ovations bien fournies. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Installez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Coulibaly Wohari, c'est très original. Hein. Je lui demandais hors antenne, il me disait que c'était en tagbanan et que ça voulait dire il faut nous aider, entrer dans nous, et c'est très bien. Donc c'est à juste titre que vous vous êtes retrouvés à la COP 21 et ça s'est très bien passé. Grâce à Dieu, la COP 21 s'est très bien passée. Nous avons participé pour le compte de la société civile à la COP 21 qui a eu lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris-le-Bourget. Et on le sait, hein, au cœur donc de cette COP 21, on a parlé de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, bien sûr. L'objectif principal de cette COP 21, c'était de demander aux États de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Et si on demandait par exemple d'exprimer plus simplement aux profanes, aux personnes qui sont peut-être, qui ne sont pas allées très loin à l'école, qu'est-ce que ça veut dire ou qui ne sont pas initiés forcément? Mais j'étais avec Philo à la COP 21 et il nous a apporté de nombreux conflits. Oui, c'était juste mon voisin. Bon, et puis, simplement, c'est demander aux États de véritablement réduire leur pollution à travers la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. On leur demande de ne pas polluer les eaux, de ne pas polluer l'air à travers l'extraction. Donc, c'était un peu cela. Les États traditionnellement polluaient, c'est-à-dire l'Inde, les États-Unis, la Chine et l'Afrique du Sud. En Afrique, ici, on leur demandait de faire des efforts et d'amorcer le mix énergétique en allant vers l'utilisation des énergies renouvelables. Voilà, les énergies renouvelables, c'est les énergies qui utilisent simplement le vent et le soleil. On a quand même constaté une forte participation de l'Afrique à cette COP 21 et beaucoup de pays en tout cas étaient représentés et vous d'ailleurs, votre ONG composant et constituant la société civile. Et qu'est-ce que vous nous ramenez? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a eu des résolutions fermes concernant l'Afrique? Oui, avant tout propos, j'aimerais dire que notre organisation a participé à la COP parce que nous sommes dans un certain nombre de réseaux, c'est-à-dire Pan-African Climate Justice Alliance, PACJA, et le réseau Climat et Développement. Donc, l'enjeu, c'est qu'en 2016, l'Afrique doit accueillir la COP qui se tiendra à Marrakech. Donc, c'était important pour l'Afrique de véritablement parler d'une seule voix à cette COP. Donc, concrètement, c'est que l'Afrique... Cette voix, c'était le président... C'était le président de l'Égypte, le président de l'AMSEN. Donc, à la COP 21, l'Afrique a demandé un certain nombre de choses et obtenu. D'abord, en fonction d'un certain nombre de thématiques, les énergies renouvelables, il y a eu l'initiative d'un vaste programme de développement et de promotion des énergies renouvelables qui sera piloté par la BAD. Et il y a aussi le fait que la Suède, le G7 et l'Union européenne puissent donner dans l'enveloppe 10 milliards de dollars pour la promotion d'un certain nombre d'énergies propres. Donc, il y aura 300 gigawatts qui sera produit pour permettre à ce que les populations puissent avoir accès à l'énergie. Donc, ça, c'est sur le volet des énergies renouvelables. Sur le financement climat, il y a eu le fait qu'on a demandé aux pays développés de pouvoir mettre en place un mécanisme pour octroyer 100 milliards de dollars à un certain nombre de pays qui subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Ça va se faire? Nous espérons que ça va se faire. Le mécanisme n'est pas encore défini, mais est-ce qu'ils ont confirmé? Dans le texte, il apparaît clairement qu'on invite les pays développés à faire cet effort. Parce que je suppose que c'est leur industrie, donc ils ont besoin de travailler à un certain rythme pour être à la place où ils sont. Donc, est-ce qu'ils accepteront facilement de réduire certaines activités? Et c'est l'objectif et le travail que les organisations de la société civile mènent. Il faut amener les politiques à véritablement changer leurs habitudes parce que leur comportement nuisent à d'autres personnes. Et ici, en Afrique, lors de cette rencontre, nous avons demandé à ce que soit pris en compte le principe de la responsabilité différenciée. C'est-à-dire, les pays industriels polluent le plus. Nous, l'Afrique, nous ne polluons pas.
Donc nous n'avons pas la même responsabilité que eux. Donc nous leur demandons de payer. Puisque c'est eux qui polluent, il faut payer. Il faut payer. C'est ça le principe. Et nous, à notre humble niveau, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que pays africain pour ne pas se retrouver un jour, parce que nous aspirons au développement, justement les règles d'or à suivre pour ne pas se retrouver à être des pays pollueurs demain? Oui, le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement a initié un panel de haut niveau à la COP. D'accord. Et c'était leur manière de montrer leur volonté de réduire eux aussi leurs gaz à effet de serre à travers la contribution nationale prévue déterminée. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les INDC. Donc la Côte d'Ivoire va réduire ses émissions à 29%. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous demandons simplement à la Côte d'Ivoire d'amorcer le mix énergétique en allant vers les énergies renouvelables. Nous pouvons par exemple électrifier l'Ouest à travers comment on appelle, l'énergie solaire. Il y a aussi les énergies de cuisson. Voilà, donc c'est un peu ces petites choses que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose que cela. Des petites choses qui peuvent nous sauver la vie. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, M. Koulibaly, Davy Ouahari, d'être passé. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'ONG Afon Côte d'Ivoire et vous étiez donc à la COP 21 qui s'est déroulée du 30 novembre au 11 décembre. Merci encore d'être passé. C'est avec la pub qu'on vous dit au revoir et merci d'être passé. Merci.